Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on verra comment faire des rendus sur une vue LinkedIn. Pour cette vidéo, on fera que des rendus photos et dans une autre vidéo, on fera des rendus vidéo. Alors rapidement, c'est parti. Donc ça, c'est un projet de iStore que j'ai déjà eu à faire et on va simplement l'utiliser comme modèle pour lancer les rendus de ce iStore. Voilà. Donc alors bon. Quand vous arrivez à cette étape et que vous avez fini tous les aménagements, tout le calcul de lumière et tout, alors la prochaine étape, c'est de créer le level sequencer. Alors pour créer votre level sequencer, venez ici, voilà, là, add level sequence, voilà. Et dessus, vous pouvez renommer, vous allez mettre plan d'image, bon, disons iStore, voilà. Alors j'explique, le level sequencer, c'est lui qui s'est créé à droite là. C'est comme l'éditeur ou le séquenceur d'image. Voilà, le séquenceur d'image c'est mieux. Donc quand vous l'avez fait, ensuite vous devez rajouter dans le séquenceur d'image, on doit rajouter la caméra. Donc ici on va créer une caméra. Donc pour créer une caméra, vous venez là à droite, à gauche, créer caméra hier, cinéma caméra actor. Donc vous créez. Et là, on a la caméra qui apparaît. Donc, par défaut, la vue sur ce viewpoint, la vue par défaut, c'est juste le dessin. C'est pas la vue de la caméra. Donc, quand vous avez créé la caméra, maintenant, il faut activer la vue de la caméra. Donc, pour la faire, vous venez ici sur perspective et vous cliquez sur cinéma actor. Alors, et quand vous êtes là, il faut toujours activer Cinematic Viewpoint. Alors, chez certains, ce sera Default qui sera activé et vous voyez Default, voici ce que ça donne. Or, il faut toujours activer le Cinematic Viewpoint parce que ça va nous permettre d'avoir cette barre en bas ci qui est très importante. Voilà. Donc, quand c'est fait, maintenant sur notre level sequence, on va ajouter la caméra. Donc, venez sur Tract, Add Actor to Sequence, tapez là, Cinéma, Caméra, voilà. Ciné Caméra, voilà. Ok, quand c'est fait, on a la caméra maintenant qui est là. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est paramétrer les différentes vues qu'on veut avoir dans les rendus. Donc, vous pouvez faire le maximum de vues que vous voulez. Avec un level sequence, on peut avoir 1 milliard de vues. Ça dépend des prises que vous voulez. Donc, nous, on n'en fera pas beaucoup pour que la vidéo soit pas très longue. Donc, alors, j'explique un peu. Le level sequence ici à droite. Donc, par défaut, ça commence ici à 0,0 et ça finit là à 150. Donc, c'est pour dire qu'il y a 150 frames. Donc, en principe, c'est 150 photos qui doivent sortir. Si on décide de lancer le rendu, comme c'est paramétré là, ça veut dire qu'on aura 150 photos à la fin du rendu. Or, nous, on ne veut pas 150 photos. Donc, on commence par paramétrer le nombre de vues qu'on veut. Si on veut 7 vues, bah, on met 7 vues. Mais généralement, ce que moi je fais, c'est que si par exemple je veux 7 vues, je m'arrange à prendre les vues là 2 fois. Donc, au lieu de mettre 7, je mets 7 fois 2, donc 14. Donc, on va prendre 14 vues. Donc, vous venez ici, sur 0,150, on tape 0,14. Et vous voyez là, ça diminue. Donc, maintenant, il faut paramétrer chaque point, il faut paramétrer 0, il faut paramétrer 1 jusqu'à 14. Alors, il faut agrandir cet espace-ci. Donc, pour agrandir, vous maintenez CTRL à gauche et vous déroulez avec votre molette. Vous déroulez. Dans un sens comme dans l'autre, ça agrandit ou ça réduit. Donc, vous voyez, quand on déroule, ça agrandit, ça nous permet de voir 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, on peut commencer donc à paramétrer les vues. Alors, paramétrer les vues, vous avez ici la caméra qui est sur le séquenceur. Ici, vous avez current quelque chose là. Voilà, je vais agrandir ça. Donc, on a current actual. Bref, chaque élément ici a une spécificité. Donc, nous, on va pas les toucher. Mais quand même, je vous dis, le current focal permet d'agrandir. Vous voyez un peu là ce que ça fait. Donc, par défaut, il faut laisser à 11,88. Voilà. Maintenant, le transform-ci nous permet de
de gérer la position de la caméra, sa rotation et l'échelle et tout le reste. Donc la location ici, vous voyez par exemple quand je bouge le X, quand je bouge le Y, voilà, et quand je bouge le Z en hauteur, ainsi de suite. Voilà. Et puis il y a la rotation, vous voyez, voilà, tout ça, ça compte. Ainsi de suite, toutes ces choses-là comptent. Et puis il y a ça, voilà. Donc, ok, comme c'est fait, nous allons commencer. Alors, je vais commencer où on va paramétrer donc nos vues. Vous pouvez les paramétrer manuellement en utilisant les coordonnées ou bien paramétrer en utilisant la souris. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais utiliser les deux, paramétrer avec la souris et ensuite venir régler les valeurs manuellement. Donc, la première vue que je vais prendre, la voici. Si vous avez positionné votre caméra, positionnez bien. Quand c'est fait, vous venez sur la ligne de transform, le bouton du milieu et vous cliquez dessus. Vous voyez, ça apparaît 3 points là. Maintenant, généralement, ce que je fais, c'est que je viens au niveau de rotation, je vérifie les valeurs. Je veux que ce soit une photo bien droite. Donc, il y a aussi, comment je vais dire ça? L'horizontalité. Donc, il faut que ce soit 90 degrés bien. Pitch, ça c'est en hauteur. Donc, quand je vois moins 0, ça veut dire que ma caméra tend vers le bas de moins 0. Or, je veux que ce soit droite. Donc, je mets 0. Voilà, vous avez vu. Donc, ça c'est ma première vue. Je reclique là une fois. Voilà. Je l'applique encore une deuxième fois ici, transforme. Maintenant, quand vous avez fait, vous venez cliquer sur 2 avant de bouger encore la caméra. Donc, maintenant, je prends une autre vue comme ceci. Voilà, je prends une vue comme ceci. Quand c'est fait, j'appuie transforme. OK. Maintenant, je règle les valeurs 0, moins 180. Alors, il pourra arriver que vous preniez des vues qui forcément ne sont pas obligés de donner des chiffres ronds ici. Je vais prendre un exemple. Alors, je viens là. Je vais prendre une vue sur 45 degrés. Vous voyez là, quand je clique sur transform, on a ici, voilà. Donc, c'est en fonction de vous, c'est vous qui définissez en fait. Et puis, je clique 2 fois. Ensuite, j'avance là. Maintenant, je prends une vue du plafond, par exemple. Je prends une vue du plafond. Je clique dessus. Ici, je sais pas, je peux mettre 90 pour que ce soit tout droit ou je peux laisser à 80 pour que ce soit penché, pour que je puisse voir d'autres choses en même temps. Ici, moins 90, ce sera à vous de voir. C'est vraiment comme vous sentez. Voilà, et je prends une dernière vue pour finir, que la vidéo ne soit pas longue. Alors, dans quel sens? Voilà. Je prends ici. Voilà. Et là, je règle 0,270. OK. Alors, on va s'arrêter là. Donc, ici, on a plutôt 9 photos. Donc, je viens, je mets 9, que ça ferme à 9. Alors, la prochaine étape maintenant, c'est que vous devez paramétrer vos photos. Donc, vous devez y donner la taille des photos, vous devez donner les paramètres qui doivent s'appliquer, ainsi de suite. Donc, pour faire ça, vous venez ici sur Windows et vous cherchez Movie Render Queue. Donc, voici ça, Movie Render Queue, vous cliquez dessus. Voilà. Maintenant, ici, par défaut, c'est comme ceci que ça s'affiche. Alors, là, vous, sur ce Movie Render Queue, en fait, c'est la plateforme qui permet d'éditer les paramètres d'un level sequence avant de sortir les rendus. Voilà, donc ça, c'est la dernière étape pour sortir les rendus. Donc, vous cliquez là sur Render. Voilà, vous cherchez donc le nom de votre level sequence. Nous avons nommé le nôtre iStore. Voilà, donc voici ça. Cliquez dessus. Et maintenant, il faut appliquer des settings de paramètres. Par défaut, vous aurez ceci qui va s'afficher, Unsave Config. Donc, on va configurer ensemble et vous allez enregistrer la configuration. Donc, vous cliquez dessus. Par défaut, c'est ceci qui s'affiche. Donc là, vous avez l'extension de la photo, ce sera JPEG. Nous, on va changer ça. Supprimer.
on va mettre la photo en PNG. Voilà, cliquez PNG. Ensuite, au niveau de rendering, vous avez ça. Ceci, on va pas toucher. On va juste cocher le disable. On va cocher ceci. Voilà. Ensuite, au niveau de setting, on va rajouter un élément. On va rajouter le anti-aliasing. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre 64. Ensuite, 1. Et puis, on va cocher ici. Voilà. Ensuite, le output qui permet de gérer l'emplacement. Ça, c'est output directory. C'est pour l'emplacement des photos. Donc, on va choisir un dossier où ça va sortir. Donc, je vais mettre dans mon bureau. Je vais créer un dossier et je vais appeler iStore Frame. Voilà, c'est sélectionné et les photos, vous pouvez paramétrer les tailles. Donc, ça c'est en 2K, donc 1920 par 1080p. Vous pouvez aussi mettre 1080p x 720. Ça c'est en 1K. Donc, plus la résolution est grande, plus l'image elle est claire et elle est nette. Mais maintenant, le problème, c'est que Unreal demande beaucoup de ressources. Si votre dessin est chargé en éléments, je ne vous conseille pas de mettre une grande résolution. Surtout si vous n'avez pas une bonne machine. Parce que ça peut facilement faire crasher la machine. Ça fait planter la machine et vous serez obligé de redémarrer. Donc, pour cet exemple-ci, on va faire un truc de 2K parce que la machine peut supporter. Donc, 1920 x 1080p. 1960. C'est 1920. Alors, pour connaître les valeurs, vous devez aller sur Google faire les recherches. Faites les recherches. Quelles sont les dimensions des photos? 1K, 2K, ça va vous dire. Voilà. Donc, ici, c'est tout. Ensuite, on fait Accept. Quand c'est fait, n'oubliez pas d'enregistrer. Vous enregistrez toujours Save All. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Render Local. Alors, Render Remote, c'est pour dire que vous, en fait, ça lance le rendu et vous pouvez continuer de travailler sur Unreal. Vous pouvez le faire comme vous pouvez pas le faire aussi, mais ça dépend des capacités de votre machine. Donc, moi, je vais lancer en Render Local. Et voilà. Donc, on va patienter. Alors à ce niveau, ça dépend vraiment des capacités de votre machine. Ce sera beaucoup plus rapide si vous avez un dessin moins lourd et une machine avec de grandes capacités. Ça va prendre plus de temps si vous avez un dessin chargé avec une machine avec moins de capacité. Vraiment, tout varie. Mais soyez patient à ce niveau. Ne donnez pas trop de coups à la machine. Ça va se faire. Voilà. Donc là, ça charge déjà. Voilà. Ça avance bien. Ok, là, ça nous signale que c'est fini. Donc, on va essayer d'aller dans notre explorateur de fichiers pour trouver ces éléments-là. Donc, c'était dans le bureau. iStore Frame. Voilà, voici nos photos. On va regarder. Voilà. C'est la première. La deuxième, il n'y a pas grande différence. Voilà, j'avance. Puis, voilà, il y a des légères différences, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce sera à vous de choisir quelle vous conservez, quelle vous supprimez. Voilà, des légères différences. Et puis, hop là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Nous disons à la prochaine vidéo pour lancer les rendus vidéo sur Unreal Engine.